Maintenant, une vidéo sur le raisonnement que vous pouvez faire en stage pour les DFGSM. Donc, vous imaginez, je vais vous dire comment vous faites, vous imaginez un patient qui vient vous voir parce que il a de la toux et puis il vous dit qu'il crache, donc il a des expectorations et vous, tout de suite, vous allez penser dans votre tête à une bronchite, à une rhinite, à une sinusite, à une pneumopathie bactérienne. Donc ça, vous voyez que vous utilisez généralement des aspects un peu caricaturaux pour, lorsque le patient raconte les choses, vous dire, bah tiens, ça pourrait être plutôt ça. Ça, ce sont des choses qui arrivent chez la majorité des cliniciens, même la très large majorité, de façon intuitive et sans effort. Puis, vous allez poursuivre donc un interrogatoire des examens plus ciblés et par exemple, vous allez éliminer l'existence d'une bronchite, d'une rhinite, d'une pneumopathie bactérienne et puis peut-être avec des examens complémentaires et sur votre examen, sur l'interrogatoire, sur les antécédents, eh bien, vous allez choisir l'existence d'une sinusite, retenir le diagnostic de sinusite. Eh bien ça, le fait d'utiliser un réseau de connaissances pour arriver à partir d'hypothèses au début, eh bien ça s'appelle des scripts. Et c'est un raisonnement qui est hypothético-déductif et qui demande des efforts. Donc là, actuellement, les études de psychopédagogie qui ont vraiment bien démontré l'efficacité et l'utilisation large de ce type de fonctionnement. Donc toute l'idée va être de créer les prototypes et d'aider à la production de scripts lorsque vous aurez les étudiants en sémiologie. Bien sûr, ça marche aussi pour les DFASM et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc comment créer les prototypes? Et voilà par exemple un algorithme pour Disney. Et vous verrez, c'est un algorithme que j'ai créé et qui utilise donc des grandes causes de dyspnée qui sont en bleu, des grands syndromes ou pour le poumon des structures qui vont s'exprimer de la même façon sur le plan sémiologique. Et vous voyez que vous avez les signes les plus importants en rouge qui constituent les choses que nous on utilise tous les jours pour un prototype. Quand on a par exemple un wheezing ou des sibilants et qu'il y a tout expectoration ronquille, eh bien on va penser à bronchite ou on va penser à bronchiolite, donc asthme. Euh, Par exemple, quand vous avez une atteinte alvéolaire, vous allez avoir des crépitants, une toux, une expectoration. Ou lorsqu'il y a l'atteinte de l'interstitium, vous aurez des crépitants qui sont un peu différents, velcro, une toux, mais pas d'expectoration. Donc ça, c'est le moyen de créer des prototypes chez les étudiants. Et donc il va falloir leur faire discuter, quand on leur envoie voir un patient qui a une dyspnée, vous allez discuter à haute voix avec eux, leur demander de réciter l'ensemble des hypothèses et d'utiliser les prototypes les plus simples, vous voyez c'est extrêmement simple, de façon à créer ce que nous on utilise toujours en premier, à se dire tiens, mon patient qui a de la toux et de l'expectoration, pour moi ça peut être ci, ça, ça. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec ce douleur des membres inférieurs qui est à droite, où vous avez des prototypes de l'examen clinique de thrombose profonde. Évidemment, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'ensemble du tableau, mais ça répond exactement à la façon dont nous fonctionnons tous avec des choses très simples. Thrombose superficielle, insuffisance veineuse chronique, et puis vous verrez que progressivement, là, vous allez pouvoir promouvoir le raisonnement hypothético-déductif. Voilà une autre façon, et là c'est chez les DFGSM, et nous le faisons lors d'un UNIE anticipé. Vous voyez, on a une UNIE qui est immunopathe, immuno-intervention, où on va utiliser ce qu'on appelle là un essentiel conceptuel. La façon dont ça marche, tous les matins, on va rajouter les nouveaux prototypes de cette fois-ci d'étiologie, donc de maladie,
et on va leur demander, devant ce tableau-là, à quoi vous pensez. Au début, ils sont un peu perdus, et vous verrez, si vous le faites, qu'au bout d'une semaine, ils disent tous immédiatement, il s'agit d'un Sjögren primaire. Devant ce tableau-là, ils vous disent immédiatement, c'est une polyarthrite rhumatoïde, ou devant ce tableau en vert, ils vous disent, c'est une goutte. Et je change généralement les couleurs tous les jours et les places pour qu'ils ne reconnaissent pas l'endroit. Donc ça peut se faire aussi avec des choses extrêmement compliquées et voilà, progressivement je leur fais reconnaître les grands tableaux prototypiques qui vont au bout d'une semaine complètement posséder et qui va leur permettre, dès qu'ils vont entendre l'histoire du patient, se dire tiens, ça pourrait faire penser à ça. Donc qu'est-ce que les scripts? C'est un réseau de connaissances qu'utilisent les individus qui résolvent des problèmes. Ce n'est pas que la médecine. Évidemment, les médecins l'utilisent beaucoup, mais vous pouvez imaginer par exemple que des ingénieurs, que quelqu'un qui fait de la plomberie, quelqu'un qui fait de l'électricité a des problèmes à résoudre. Il a en tête des connaissances sur la maladie ou sur la sémiologie qui sont stockées en mémoire et qui vont comprendre un certain nombre d'attributs, la plupart du temps avec plusieurs, pas une seule valeur, qui comprennent les symptômes, les causes, les conséquences de ce problème. Donc devant la conséquence par exemple d'un AVC, on va se dire tout de suite, tiens, il y a une hémiplégie, et donc on va penser à l'AVC. On va aussi voir la localisation, on se dit, tiens, la goutte ça touche plutôt telle ou telle articulation, alors que la PR ne touche pas telle autre. On va avoir aussi la durée, donc une polyarthrite très fugace, on ne va pas penser à une polyarthrite rhumatoïde. On va avoir une idée de l'intensité, donc pour une douleur thoracique liée à, par exemple, une dissection aortique, on sait que c'est particulièrement intense. On va aussi y avoir ajouté les résultats d'examens cliniques qui sont très importants, les CPK par exemple de vendémiopathie, ou la troponine pour le SCA ou pour l'infarctus, ou le BNP pour l'insuffisance cardiaque, droite ou gauche. Le résultat d'un autre examen complémentaire, radiologique, biologique, des facteurs favorisants ou des actions à entreprendre, on va se dire, tiens, je vais faire telle chose pour pouvoir éliminer. On utilise un certain nombre de choses. Comment créer ces scripts? C'est à partir de situations. On va réaliser des tâches d'apprentissage, donc il faut partir par exemple de douleurs thoraciques, et on va faire des choses avec le temps de plus en plus complexes, de plus en plus variées, de plus en plus riches. Vous avez vu qu'au tout début c'était extrêmement simple, simplifié, et puis on va y rajouter de la gravité, on va y rajouter des choses différentes, on va y rajouter des tableaux un peu différents sur le plan sémiologique, des examens complémentaires, on va y rajouter, voilà. Et avec la multiplication de discussions de cas, d'examens de patients, les étudiants vont progressivement acquérir ces scripts. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument donner de votre temps et expliciter le raisonnement à haute voix, soit le faire expliciter et le corriger, soit vous faites vous-même le retour sur les hypothèses. C'est comme ça qu'on fait de la remédiation aussi pour les internes qui ont des difficultés de raisonnement clinique. Et donc on va dire ce qui infirme, ce qui confirme, ou préférer une ou plusieurs hypothèses, et puis les examens complémentaires utiles et ce qu'on en attend. Donc voilà, au total, le raisonnement clinique est extrêmement important et il correspond vraiment même à la façon dont vous fonctionnez la plupart du temps de façon presque automatique parce que vous avez l'habitude. Donc c'est ce qui est important dans les stages, c'est ce qu'il faudrait.